Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Retour dans le Village Média. Chaque jour, nous avons un chroniqueur différent à cette table. Et aujourd'hui, c'est Claire Azan. Je ne voudrais pas dire ça, mais Jérém Star, je vous le dis quand même. Claire nous a harcelé toute la semaine pour se trouver face à vous. Oui, c'est vrai, Jérém Star. Maintenant que Philippe a craché le morceau, je vais tout vous avouer. Je passe à la radio, c'est super. Mais sur Twitter, j'ai un problème. Je bloque à 300 followers, franchement. Bah ouais, franchement. Mais c'est la cata. C'est complètement la honte. Mais le truc qui est génial, c'est qu'en préparant cette chronique, j'ai constaté quelque chose. Tous ceux qui vous approchent de près ou de loin récoltent quasiment sans rien faire des milliers de followers. Donc c'est parti, je tente ma chance. Et je sais que vous ne m'en voudrez pas parce que vous aussi, comme moi, vous avez commencé comme simple putaclic. Ça, c'est le surnom qu'on donne sur le web à ceux qui cherchent à faire du buzz avec rien. Mais ce rien, vous, 10 ans plus tard, vous l'avez transformé en un véritable business. Aujourd'hui, c'est votre notoriété sur Internet qui vous paye. Vous avez d'ailleurs une directrice de la communication. Je lui ai demandé un chiffre, évidemment, celui qu'elle avance pèse lourd. Elle dit jusqu'à 100 000 euros par mois. Sur Twitter, vous êtes plus coté que Cyril Hanouna et à peine moins qu'Emmanuel Macron, 1 700 000 followers. Sur Snapchat, vous êtes numéro 1 en France. Vous faites à peu près l'audience d'un bon gros prime sur une chaîne de la TNT. 1 million de vues environ par jour. Et je pourrais continuer comme ça à égrener des chiffres et des chiffres. Mais pour comprendre le phénomène Jérém Star, le mieux finalement, c'est de laisser la parole aux Jérém Starlet, vos fans, tout en retenue et en discrétion. Voilà, on se croirait bien à un concert de Justin Bieber et pourtant non, c'est bien vous qu'elle réclame, on vérifie. Alors les Jérém Starlet, on les attendait devant Europe 1, on ne les a pas vus pour le moment, mais vous en parlez dans votre livre, elles vous suivent partout, elles vous harcèlent, parfois vous racontez même que chez vous, pour éviter l'émeute, vous avez un plan des écoles et du quartier pour contourner les rues qui pourraient poser problème. C'est hallucinant, ces chiffres, j'en reviens pas, que vous venez de nous donner. Comment se fait-il que ça rapporte autant d'être Jérém Star ? C'est simple, Philippe, Jérém Star, il n'y a pas que moi qui cherche à lui gratter du clic, il y a aussi les marques qui veulent toucher le jeune sur Internet. Si je reviens sur quelques opérations récentes, Jérém Star, vous travaillez avec Uber. Depuis 2 ans, on estime que vous leur avez rapporté entre 6 et 7 000 nouveaux clients par mois. Oasis aussi, en 3 semaines avec vous, ils ont multiplié leurs abonnés Snapchat par 25. Et puis dans l'addition, il faut compter vos propres produits dérivés. Vous avez déposé la marque Jérém Star. Et moi, par exemple, j'ai téléchargé l'application Jérém Starbox. Elle permet de réentendre à volonté vos répliques cultes. Alors vous allez voir, je l'ai là sur mon téléphone. Et du coup, dans les couleurs d'Europe 1, depuis une semaine, à chaque fois que je croise quelqu'un, j'envoie ça. Comment vas-tu, boule de pu? Non mais c'est sympa, mais blague à part, les followers sur Twitter, sur Snapchat, les marques qui l'approchent, on commence à mieux saisir l'impact du garçon et son goût du buzz. Et oui, et vous n'êtes pas le seul dans les médias, Philippe. Depuis la rentrée, le respectable Figaro.fr a publié la bagatelle de 15 articles sur vous, Jérém Star. Vous voilà donc sur les sites d'infos, à la une de Stratégie, sur la 4e de couverture de Libération et plus récemment sur le plateau de Thierry Ardisson comme chroniqueur télé. Ça force le respect. En particulier d'ailleurs celui de Jean-Jacques Bourdin qui vous a reçu sur RMC en ces termes. Vous faites du journalisme, c'est une autre forme de journalisme que je respecte totalement. On a coutume de se moquer, mais moi je ne me moquerai pas. Je respecte ce journalisme-là. Alors Jérém Star, journaliste, pas journaliste, une chose est sûre, c'est que maintenant que vous avez parcouru tout ce chemin, vous commencez à aspirer à autre chose, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y en a marre d'interviewer ces morus siliconés de la télé-réalité, c'est ce que vous dites souvent. Vous aimeriez recevoir d'autres personnalités, des politiques par exemple, et pourquoi pas, je vous cite toujours, Emmanuel Macron, un président que vous trouvez mignonnet et connecté. Alors bon, j'ai vérifié en ce moment, Macron il est un petit peu occupé, mais j'ai peut-être un truc pour vous. On passe un deal, vous retweetez ma chronique, d'accord ? Et moi, en échange, je vous négocie une super interview baignoire sympa avec Philippe Vandel. Allez, marché conclu. Que je n'aille. Alors dis donc, tu pensais pas gagner, merci beaucoup Claire Azan.